Bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne Robier Raconte. Aujourd'hui on se retrouve dans mon garage et on va aller faire un tour dans mon placard à conserve. Je te montre ça tout de suite. Et voilà la bête. Je parle évidemment de ce joli meuble que j'ai construit il y a quelques semaines. J'ai fait les étagères à la taille de mes bocaux. Il n'est pas vraiment fini. Il manque encore quelques petites finitions. Il y a encore 2-3 mm qui se baladent ici et là. J'ai voulu le faire à l'ancienne avec des petites pommelles qui font un peu anciennes, les petites poignées qui rappellent les pommelles. Et puis ce bois qui fait un peu cagette, quoi. Je voulais quelque chose de un peu rustique. Ce qui nous intéresse dans ce meuble, c'est ce bocal. Ce sera le sujet de cette vidéo. Ainsi que ce bocal, des chanterelles en tube séchées, qui sera le petit bonus de cette vidéo. Je vous retrouve en forêt tout de suite. Ici, on a un amadouvier. C'est un champignon polypore, on appelle ça. C'est un champignon qui pousse sur les arbres qui vont mourir, il y en a un peu partout. C'est sur les chênes. Et généralement, c'est que le chêne, il va pas faire long feu. L'amadouvier, donc, ça pousse sur les chênes qui commencent à mourir. Quand vous voyez ce champignon, c'est que le bois commence à mourir, que l'arbre commence à mourir. Le polypore amadouvier, c'est là-dedans qu'on va trouver de l'amadou. L'amadou, c'est une genre de ouate, une petite mousse qui va être très très inflammable. Et c'est tout bonnement l'allume-feu de nos ancêtres. C'est comme ça que nos ancêtres faisaient du feu, très simplement avec une étincelle, donc 2 silex entre eux ou peu importe, et l'amadou prend directement. À l'époque, on s'en servait aussi pour déplacer le feu d'un camp à un autre. Il y avait des camps militaires qui partaient tu vois, en province faire la guerre, et ben, le soir ils faisaient un feu, ils marchaient toute la journée, et le soir il fallait refaire un feu. Ils transportaient les braises du feu de la veille grâce à l'amadou dans une petite boîte. Ils remplissaient d'amadou, donc ce qu'on va trouver dans ce champignon. Et le feu restait allumé incandescent dans cette petite boîte toute la journée. L'amadou, ça fait un peu comme de l'encens qui brûle et qui s'arrête jamais de brûler. Très pratique pour transporter le feu d'un camp à un autre. On va essayer de récupérer celui-ci. On va en prendre plusieurs. Et puis je vous montrerai comment je les fais sécher. On peut les faire sécher naturellement ou avec un déshydrateur. Et à partir de là, on va faire notre allume-feu maison. C'est parti. C'est comme du bois, hein. Il y a encore des fibres de chêne à l'intérieur, c'est très très dur. C'est pour ça que moi j'y vais à la machette, on peut y aller à la scie aussi. Si vous y allez au couteau, ça va être compliqué. Et voilà, quand on le coupe, on a le cœur de l'amadou. Mais ce qui nous intéresse, c'est la mousse qu'il y a ici. Là. Et ici, il y a une genre de mousse. Alors là, le champignon est tout neuf, hein, donc il n'est pas sec. Mais voilà, déjà ici, on peut voir qu'il y a de la mousse. Et ça c'est de l'amadou. Et ça, en le faisant sécher, ça va être notre combustible pour démarrer un feu à partir d'une étincelle. On va en cueillir quelques-uns de plus, tu vois, des petits comme ça sert à rien. Ici aussi, on a un tout bébé. Là, tu vois, on a un tout bébé qui commence à sortir du chêne. Tu peux montrer le chêne hein, et qui est complètement mort. Là-haut, on a des gros spécimens. L'arbre est vraiment en fin de vie. On peut en apercevoir sur des arbres vivants, mais qui tarderont pas à mourir du coup, parce que c'est vraiment le champignon qui annonce la mort du chêne. Et des fois, vous en croiserez des trop vieux. On ne peut pas récupérer l'amadou sur des champignons trop vieux. Dès qu'ils sont spongieux, tout noirs, vous verrez dès qu'ils s'effritent. À partir de là, tu peux plus le récupérer. Donc il faut des champignons frais. Comme ici, là, ils sont très beaux, très bonne qualité. C'est ceux-ci qu'on va récupérer. Donc une fois récupérés, je les rapporte à la maison, je les découpe, je les fais sécher. Donc moi j'ai un déshydrateur, une machine pour faire sécher. On peut faire très bien sécher ça naturellement et ça prendra peut-être une semaine, 10 jours quoi à faire sécher. Moi avec mon déshydrateur ça va prendre une nuit, comme ça je vous montrerai vite un peu les résultats et puis on essaiera de faire un feu avec une étincelle et de l'amadou, comme à l'ancienne. Juste à côté de ces amadouviers, on a 2-3 champignons. Ici regarde, regarde comme c'est chelou. Ce qu'on appelle un cerveau jaune vif. C'est un champignon qui n'est pas comestible, qui est ultra étrange comme ça, on dirait un cerveau très jaune vif finalement. Juste à côté, on a une oreille de Judas, une toute bébé. C'est un excellent comestible. Ça ressemble vraiment à une oreille, regarde, si tu veux le choper par là. Tu vois, tu as l'intérieur de l'oreille. Et c'est tout gluant, un peu comme une oreille finalement, tu vois. Et ça se mange. Bon, lui, je vais pas le cueillir, il est tout bébé. Et un peu plus loin, on a un autre polypore, parce que l'amadouvier, on se souvient, c'était un polypore, un champignon qui pousse sur l'arbre qui commence à mourir. Et ici, on a un autre polypore. On a un polypore du bouleau. Celui-ci, il est plus recherché pour ses propriétés médicinales. Il est
antibiotique, anti-cancérigène, il y a des infusions à se faire. C'est un champignon hyper intéressant, mais c'est un mauvais comestible. Voilà, juste sur 5 mètres carrés, la variété de champignons qu'on trouve est assez folle. On est sur le retour et on trouve des petites chanterelles en tube. Excellent comestible aussi, juste à côté du spot où il y avait l'amadouvier et les autres champignons. Pour vous dire le nombre d'espèces qu'on peut trouver comestibles ou pas d'ailleurs. Faut faire attention, hein, il y a des champignons sauvages qui sont très mortels, il faut les connaître. Mais ici pour le coup, on les connaît. Et ces petites chanterelles en tube, regardez un peu le trésor. Tout ça là. De retour de la forêt, j'ai choisi quelques amadouviers. Bon, j'en ai pris quelques-uns quand même parce que je voulais me faire un petit stock d'amadou pour me sortir en forêt. Ici, j'y vais à la machette. J'hésite pas, je vous ai dit, le champignon, il est durissime. Donc, faut y aller pour faire des lamelles et le faire sécher proprement. Ici, petit plan de coupe. On a donc l'amadou qu'on va récupérer, le cœur de l'amadou et les pores que personnellement, je ne garde pas. Tu as toute cette mousse là, ça c'est l'amadou. Tu as la texture. Et ça, plus qu'à faire sécher. Ici, je suis en train de trier mes chanterelles. Je voulais vous montrer un peu la tête que ça a. Vous voyez, en dessous, c'est pas des lamelles, c'est des plis. Et puis on appelle ça chanterelle en tube parce que à l'intérieur, c'est un tube. Tu vois, si tu écartes ça, là, à l'intérieur, c'est creux. D'où leur nom, chanterelle en tube. Très très bon comestible. Je vais les faire sécher aussi. Comme ça m'évite de les congeler pour les conserver dans le temps. To 6 days later. Bon, aujourd'hui je suis tout seul dans la forêt. Même Oscar il a pas pu venir parce que Oscar il s'est blessé, il s'est cassé la griffe. Je crois qu'on le voit au début de la vidéo sur un plan. Donc aujourd'hui je me retrouve tout seul dans la forêt. Je vous ai promis qu'on allait faire un feu, on va essayer. Ça fait 4 jours qu'il pleut, littéralement. Donc je voulais tourner la vidéo avant, mais ça a été une galère. Donc j'ai essayé de me trouver un créneau. Là, il n'a pas plu de toute l'après-midi. J'ai un peu de bois sec dans mon sac à dos. Donc on va essayer de se faire ça maintenant. Le must du must, c'est que j'arrive à trouver quelques petites chanterelles et champignons pour qu'on se fasse une petite poêlée au naturel dans la forêt. Ce serait le must, mais il faut que je trouve les champignons. Sachant qu'on est déjà fin de journée, que le soleil se couche d'ici 1h30, ça va pas être simple. On va retourner sur le spot où il y avait les oreilles de Judas et tous les autres champignons, parce que peut-être que les oreilles, elles ont poussé. Ici, j'ai retrouvé sur le chemin un petit coprin chevelu. Vous voyez, il est très reconnaissable à sa forme et à ses genres de petits cheveux sur le chapeau. Et ça, c'est un très bon comestible, très recherché aussi. Donc c'est un début pour notre poêlée, ainsi que toujours et encore des petites chanterelles en tube. Il y en a partout ici. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais on va essayer d'en retrouver. Si on peut se faire un petit mélange de champignons dans la poêle avant le coucher du soleil, ce serait parfait. Allez, je m'active. C'est pas facile à repérer les chanterelles parce qu'avec toutes les feuilles mortes, tu vois, qui ont la même couleur sur le sol, c'est vraiment compliqué. J'aurais dû prendre mes lunettes. Tout est là, rien n'a bougé. Et notre oreille de Judas n'a pas beaucoup poussé, quand même un peu. Voilà, c'est engorgé d'eau avec la pluie là. Il y en a plein d'autres qui poussent à côté. Bon, je vais cueillir la plus ou moins grosse ici. Et puis pour le reste, il faudra venir la récupérer dans quelques semaines, je pense, parce que ça n'a pas l'air de pousser très très vite.
Ça fait 20 minutes que je cherche et que j'ai pas trouvé grand chose. Tout ce qu'on a, c'est ça. Mais déjà avec ça, je me dis qu'on peut tester quoi. On peut tester de se faire une poêlée de tout ça. Et que ça suffira parce que dans 1 heure il fait nuit et que j'ai encore une demi-heure de marche après. Donc il faut que je me dépêche grave. Je vais m'installer mon petit barbecue. La petite grille. Et j'ai donc avec moi le fameux amadou. Et ici j'ai une pierre à feu. Ça on va s'en servir pour faire des étincelles tout simplement. Honnêtement, on pourrait le faire avec 2 silex, mais il va falloir un peu plus d'huile de coude et un peu moins d'humidité, je pense. C'est un peu la base d'un survivaliste, la pierre à feu. Toujours bien d'en avoir une au cas où. Bon, on essaye ça. Voilà, je vais essayer de te montrer ça ici. Bon, c'est sur du bois humide, et déjà, ça devrait le faire. Voilà, j'ai fait quelques étincelles. Et l'amadou prend directement. Et ça, pour éteindre ça, il faut y aller. Je vais l'allumer un peu de tous les côtés. C'est parti pour faire un feu. T'as vu comment il prend l'amadou? Et ça s'arrête pas. Hop, on va commencer à mettre notre petit bois. Faut vraiment que je me dépêche parce qu'il va faire nuit. Là, je mets un peu plus d'amadou là, pour faire bien prendre le cœur de l'amadouvier, pour faire allume-feu, et on rajoute du petit bois. Donc je précise que moi j'avais du petit bois sec, ce qui n'est pas négligeable, parce que tout est mouillé ici. Je suis là, ça fait 1 heure que je suis dans la forêt et il m'arrive ça. C'est les joies du youtubeur débutant. En plus, j'ai filmé au moins 10 minutes un plan où je cherche des chanterelles. J'en ai pas trouvé une seule pendant que je filmais. Je suis arrivé dans la forêt avec 20% de batterie. Je fais n'importe quoi. Bref, je pense que tu as compris. On a quelques images quand même où on voit l'amadou qui démarre extrêmement bien. L'astuce que je voulais te donner par rapport au cœur de l'amadou, cette partie très dure qui ressemble à du bois, on peut l'utiliser directement avec un briquet pour le barbecue et mettre ça aux 4 coins du barbecue comme pour de l'allume-feu industriel. Et s'il permet de retenir le chaleur? Ça s'éteindra plus et on peut mettre ça dans le barbecue directement. Bon, je vais essayer d'éteindre ça. C'est très dur à éteindre. Quoi? Il t'éteint. Tu vas dehors si tu veux essayer quelque chose. C'est super dommage parce que j'avais plein de plans à faire, enfin c'était des jolis plans, une petite poêlée de champignons comme ça dans la forêt. Et la vérité c'est que je me suis retrouvé un peu bête à manger mes champignons. Il commençait à faire nuit, j'ai pu rejoindre ma voiture, il faisait totalement nuit. Donc bon, mauvais plan. On a quand même pu tester l'amadou, ça c'est le principal. Pour ce qui est des chanterelles, elles, je vais pouvoir les mettre dans la soupe directement, je vais pouvoir en faire de la sauce. On peut en faire plein de choses et les chanterelles sèches comme ça se conserve très longtemps. C'est vraiment pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura diverti, qu'elle t'aura inspiré. J'espère que tu as appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Je vais ressortir plein de vidéos dans les semaines qui arrivent. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.